Un Saint-Jean en hiver, film français de 1962, avec Jean Gabin et Belmondo. Alors c'était Belmondo à l'époque de sa jeunesse, c'est pas du tout le Belmondo qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des films qui passent actuellement. Le film commence durant la Deuxième Guerre mondiale, où on voit Jean Gabin qui est dans des délires alcooliques avancés, avec un de ses amis, où en fait il plane, il n'y a pas d'autre mot, hein, il plane complètement en étant bourré, et il revit son passé de manière complètement fantasmée. Durant cette partie, Jean Gabin va échapper à un bombardement avec sa femme, et il va lui faire la promesse de ne plus boire. Et donc ainsi se clôt la première partie et enchaîne la deuxième partie. La deuxième partie c'est 15 ans plus tard et Jean Gabin a tenu sa promesse et arrive Belmondo qui lui est un alcoolique aussi invétéré, qui a des tripes lui sur l'Espagne, mais exactement à la manière de Jean Gabin il voyage. Et quand Jean Gabin va voir ça, ça va lui rappeler son passé. Et tout le film va être basé sur ça, sur la relation avec la tentation que sera Belmondo envers Gabin qui voudra essayer de rester sobre et de tenir sa promesse. Donc c'est un film magnifique parce qu'on voit un homme lutter contre sa nature et contre tout ce qu'il aime pour essayer de tenir sa promesse par amour de sa femme. Le rythme du film est assez lent, donc si vous voulez un film speed, c'est clairement pas une solution. Par contre, c'est un film qui prend vraiment le temps de faire évoluer ses personnages et d'aller en profondeur dans des thématiques qui sont finalement assez importantes, même de nos jours. La fuite du réel, l'univers fantasmé, la camaraderie, c'est vraiment des valeurs importantes dans ce film et qui sont vraiment vues en profondeur. Les personnages secondaires sont eux aussi assez fantastiques et chaque personnage arrive à nous amener dans son univers et à nous faire vraiment partager son quotidien. Ce film nous permet de vivre pleinement les personnages. Le rythme du film est parfaitement pensé parce qu'il permet vraiment de s'identifier et de se projeter dans les personnages de manière construite. Et Belmondo et Gabin sont exceptionnels dans ce film. En plus, c'est un film français, donc ça permet de revoir une France d'il y a quelques temps qui était un univers vraiment très différent de ce qu'on connaît maintenant. Alors, je ne suis jamais allé à Tigreville, mais je pense que ça a un petit peu changé. L'esprit des habitants et de l'ensemble de la ville est vraiment très bien retranscrit, avec le positif et le négatif. Donc voilà, je vous encourage vraiment à voir ce film comme une carte postale. Si vous avez un petit peu d'imagination, vous allez vraiment vous retrouver dans les personnages et vous allez vous régaler. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon visionnage du film, et puis passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.